Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 3 novembre 2020 et ce jour, le Seigneur nous conduit dans une nouvelle méditation que nous allons lire, que nous allons tirer d'un extrait de la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4 verset 32. Éphésiens chapitre 4 verset 32, nous allons lire dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimés, le pardon est un devoir et même une exigence pour le chrétien, mais aussi c'est un exercice. Certainement l'un des exercices les plus difficiles pour tout être humain. Pardonner, ce n'est pas facile. Ceci parce que nous sommes appelés à laisser tomber une offense envers notre personne et une offense qui nous a blessés. Et qui même, non seulement nous a blessés, mais parfois qui nous a fait réellement du tort et qui laisse des dégâts parfois. Vous savez, il y a différents niveaux d'offense. Mais nous devons, bien aimés, laisser tomber cette offense, même si nous n'oublions pas. Parfois, nous n'oublions pas. Vous savez, le cerveau garde en mémoire des choses même parfois que nous voulons rejeter, et ces choses restent. Mais seulement, quand nous pardonnons, nous devons laisser tomber. Cela ne veut pas dire oublier une amnésie. Non, cela veut dire tout simplement que nous ne considérons plus cette offense et nous ne posons pas des actes qui sont influencés ou qui sont conduits par cette offense. Bien-aimés, nous entendons généralement deux expressions dans le domaine du pardon. La première expression, ces deux expressions ne sont pas bibliques littéralement, mais elles sont vraies et ne contredisent pas la parole de Dieu. La première expression, c'est celle qui nous dit « le pardon est une puissance qui libère ». Et la deuxième expression, c'est « l'erreur est humaine, le pardon est divin ». C'est vrai, le pardon est une puissance qui libère. En effet, lorsque nous sommes offensés, bien-aimés, cette douleur nous emprisonne et nous conditionne au point où nous avons mal. Et nous développons parfois, et souvent d'ailleurs, un sentiment négatif envers l'autre, envers celui qui nous a offensés. Et ce sentiment qui peut aller jusqu'à la haine, cette haine qui peut aller jusqu'à faire du mal, à poser des actes de destruction. D'autres en arrivent même à tuer. Et donc, bien aimé, quand nous sommes dans cette haine, c'est en réalité une prison. Une prison parce que nous n'agissons plus librement, mais nous agissons sous le poids ou sous la direction d'une haine parce qu'on nous a offensés. Voilà pourquoi le pardon est une puissance qui libère. Cette puissance qui libère de la haine. Vous savez, cette haine peut même nous faire tomber malade. On peut devenir malade à cause de la haine, à cause d'une offense dont nous avons été victimes et nous avons la haine. C'est donc une prison. Et quand il est dit l'erreur est humaine, effectivement, bien-aimés, tous nous commettons des erreurs. Assez souvent, nous commettons des erreurs à plusieurs niveaux. L'erreur est humaine. Aucun homme ne peut dire qu'il ne commet pas d'erreur. Et bien aimé, le pardon est divin parce que cette puissance qui nous aide, qui nous pousse à pardonner toutes nos offenses, bien aimés, il faut dire que cette puissance n'est pas naturelle dans l'homme. L'homme naturellement, bien aimé, c'est comme ça qu'à l'époque, nous avons ce qui a été appelé la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu me trouves un œil, moi je te trouve un œil. Tu casses la patte de mon animal, je casse la patte de ton animal. Tu me blesses, moi aussi je te blesse. C'est ça, naturellement. Nous sommes conduits dans un cœur naturel, nous sommes conduits par la loi du talion. Il m'a fait ceci, moi aussi je dois lui faire cela. C'est ça, c'est naturel. Mais, bien aimé, pardonner, c'est divin. Parce que cette puissance
est divine, elle doit venir de Dieu. Mais dans ce texte que nous avons lu, Dieu nous parle à travers Paul dans ses écrits aux Éphésiens. Dieu nous donne trois choses qui nous aident, qui nous facilitent, qui facilitent le pardon. La première chose, c'est la bonté. Bien-aimés, la bonté. Il est dit, soyez bons les uns envers les autres. La bonté du cœur nous prédispose au pardon. Quelqu'un qui est bon, bien-aimé, est prédisposé au pardon parce que le pardon est une bonne chose. Et celui qui est bon à partir du cœur. La Bible nous dit, Luc chapitre 6, verset 45, il est écrit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et donc comme le pardon est une bonne chose, bien-aimé, le pardon se trouve dans le cœur d'une personne qui a la bonté. Et donc la bonté nous prédispose. C'est la première chose. Parce que nous ne sommes pas tout le temps offensés, mais nous devons être tout le temps, avoir un bon cœur. Il est donc nécessaire de demander au Seigneur de façonner notre cœur et de le rendre bon, car le pardon est une bonne chose qui ne peut venir que d'un bon cœur. Bien-aimé, le pardon est une bonne chose. Même si ça peut faire mal, mais le pardon est une bonne chose et ce pardon ne peut venir que d'un bon cœur. La deuxième chose qui facilite le pardon que nous trouvons dans ce texte, c'est la compassion. Il est écrit, soyez compatissants. Soyez compatissants. Et là aussi, c'est les uns envers les autres. Bien-aimés, la compassion est un sentiment qui nous pousse à agir favorablement envers toute personne qui est en peine. La compassion, c'est différent de la pitié. La pitié, quelqu'un qui est en peine, nous avons pitié, nous avons des sentiments. Mais la compassion, bien-aimés, la compassion doit nous pousse à poser un bon acte. Parce que quelqu'un est en peine et cela nous pousse à un bon acte. Et, bien-aimé, ce sentiment de compassion nous aide à pardonner. Parce que, vous savez, quand nous sommes offensés, celui qui nous a offensés, en fait, devient une cible, une triple cible. D'abord, celui qui nous a offensés est en danger d'une phase de triplement. Le premier danger, c'est qu'il est en danger, je peux lui faire du mal. Et une personne normale qui a offensé se sent en insécurité parce que la première chose, c'est que moi qui ai été offensé, je peux lui faire du mal, je peux rendre le mal par le mal. Donc c'est le premier danger qu'il encourt. Il court un danger. Le deuxième danger qu'il est en train de courir, c'est que Dieu peut le punir. Parce que toute faute est punie par Dieu. Donc Dieu, il est sur la mire, il est une cible de Dieu. Dieu peut le punir et parfois le punir sévèrement. Et il est en danger aussi. Troisième chose, c'est que cette personne devient victime du diable qui peut profiter de sa faute pour le détruire. Bien-aimé, le diable peut profiter de la faute de quelqu'un qui nous a offensés pour le détruire. Donc cette personne devient vulnérable, triplement. Et en fait, nous devons avoir pitié aussi de l'autre. Parce que je peux lui faire du mal, Dieu peut le punir parfois sévèrement et le diable peut le détruire. Et donc dans ce sens, la compassion, si je suis une personne qui a l'habitude d'avoir compassion des autres, quand quelqu'un a un problème, j'ai compassion. Quand quelqu'un m'offense, je peux aussi compatir. Je peux exercer cette compassion envers cette personne qui m'a offensé. Et la troisième chose, bien-aimés, qui nous aide à pardonner, c'est penser au pardon reçu de Dieu. La Bible dit, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et donc, comme Dieu nous a pardonné, nous aussi, nous pardonnons. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35, c'est un long passage que nous n'allons pas lire, mais il s'agit d'un homme qui avait une dette envers son patron. Le patron lui a remis sa dette
et quand il a remis la dette, et quand il est sorti, il a trouvé une personne qui avait sa dette, il s'est accroché à la personne et a refusé même d'entendre la personne. Il a jeté en prison. Et le patron, le roi, est allé récupérer cette personne et lui dira, bien-aimé, il va lui dire, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Bien-aimé, pardonnez comme Dieu. Nous devons savoir, bien-aimé, que nous avons offensé et nous offensons souvent Dieu. Mais il faut que nous pardonnons comme Dieu, ce Dieu qui nous a pardonné par amour, par bonté, par compassion. Il nous a pardonné. Il n'a pas regardé ce que nous avons fait, mais il a regardé cet amour et il nous a pardonné. Et c'est comme ça que quand nous nous souvenons du pardon que nous avons reçu de notre Dieu, de notre Père, du pardon que nous recevons tous les jours quand nous disons « pardonne-nous » d'ailleurs, dans la prière de notre Père, la prière du disciple, il dit « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et la Bible dit que celui qui ne pardonne pas ne sera pas non plus pardonné. Et donc, quand j'ai la bonté, un cœur bon, quand j'ai la compassion et quand je réalise que Dieu me pardonne alors que moi je l'offense régulièrement, bien aimé, ces trois éléments peuvent nous aider véritablement à pardonner. Pardonner comme Dieu. Le pardon, exigence divine pour le chrétien, est l'un des exercices les plus difficiles pour l'être humain. Pour y parvenir, nous avons donc besoin d'avoir de la bonté et de la compassion. Et en plus de cela, nous avons besoin de nous souvenir en tout temps du pardon que Dieu nous a accordé et qui nous accorde toujours malgré nos offenses. Pardonnons-nous comme Dieu nous pardonne. Tel est, bien-aimé, le message du Seigneur ce matin. Et cela sera possible si nous sommes bons les uns envers les autres et si nous avons aussi de la compassion et si nous pensons, nous nous souvenons du pardon que nous recevons de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.